que vous allez bien aujourd'hui. Donc, nous allons faire un tirage de tarot. Donc, nous sommes dimanche. Il est à 16h35. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je fais un tirage parce que les énergies sont très lourdes en ce moment au niveau émotionnel. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par... Voilà, excusez-moi, je n'avais pas tout rangé. Alors, avant, je voulais vous montrer un tableau qui est peut-être intéressant. Alors, voilà, il est un petit peu grand. Voilà, donc en fait, il s'agit d'une femme très belle, qui a une belle robe. Et il y a un homme sur le côté qui a une armure et qui regarde dans un autre sens. Donc voilà, et il y a une main avec un joli bijou qui arrive justement pour cette femme. Donc voilà, donc on peut dire qu'il va y avoir des énergies un petit peu différentes aujourd'hui. Voilà, c'est un des tableaux de Lotus Pachab, n'est-ce pas? Alors, nous allons commencer par les petits bisous. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de bisous en ce moment. Alors, nous avons 3 bisous. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être donner beaucoup de bisous aujourd'hui. Alors, on va commencer par les petits dés, n'est-ce pas? Voilà, pardon pour le bruit. Donc, là, il y a des dés qui sont pas décidément, là aujourd'hui, c'est n'importe quoi encore. Allez. Il y a un restaurant, mes amis, c'est formidable. Voilà, un restaurant qui est tombé par terre. Donc, il y a aussi, et il y a toujours les seins d'une femme. Il y a toujours un homme, vraisemblablement, puisque nous faisons les flammes jumelles masculines. Il y a toujours un homme qui veut masser les seins d'une femme, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc là, donc il y a un rendez-vous à côté d'une personne qui va peut-être arrêter de pleurer, puisque ce dé est à l'envers. Il y a aussi un mojito, donc voilà, quelqu'un qui va prendre un petit mojito au bord de la plage. Il y a une position de Kama Sutra aussi, comme vous pouvez le constater. Donc là, il va falloir s'occuper d'un homme, on peut dire. Là, il y a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. Voilà, vous allez peut-être aller au restaurant ou manger des gâteaux. Il y a aussi un courrier ou des personnes qui sont en train d'écrire. Et il y a toujours un autre restaurant. Donc, on peut dire qu'il y a 2 personnes. Visiblement, pour certains masculins, vous devez choisir entre 2 personnes. Voilà, par rapport à quelqu'un visiblement qui vous masse aussi, ou des personnes qui viennent vous faire masser. Voilà, et là, pour certains, vous êtes en train de soit noyer votre dépression dans un verre de mojito, soit vous êtes en train de sortir de votre dépression. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en tout cas là pour aujourd'hui. Bon, ça ne change pas trop d'hier, on va dire. Alors, je vais prendre tout de suite mon tarot du cinéma. Donc, tout de suite, on attaque le tarot. Voilà. Allez. Alors, là, nous avons un as de bâton. Donc, il s'agit de Still Life. Donc, vous êtes toujours en vie, même si vous avez cassé vos lunettes, vraisemblablement. Il y a les masques qui tombent aujourd'hui. Vous êtes passé par le barrage des 3 gorges. Et finalement, il y a quelque chose qui est peut-être sorti de la gorge. Donc, il s'agit évidemment d'un film. Et donc, pour le moment, I did it my way. Donc, en réalité, c'est votre chemin. En tout cas, vous allez tracer la route. On peut dire aussi le barrage des 3 gorges. Donc, on va dire c'est peut-être au niveau des 3 chakras. 3e œil, chakra de la gorge et chakra du cœur. Et là, vous allez retrouver votre ex-femme qui a des enfants et que vous n'avez pas vu depuis plusieurs années. Donc là, dans le film en fait de Still Life, eh bien c'est 16 ans.
Et c'est aussi la quête de deux amoureux aux histoires qui, on va dire, se déconstruisent et se reconstruisent. Donc là, on peut dire que par rapport à ça, il y a vraiment des masques qui tombent voilà, sur une situation. Une situation, on peut dire, c'est des personnes qui vivaient avec leurs enfants, on va dire, dans un pays étranger. Ça peut être un pays du Nord, à Reykjavik par exemple. Et donc il y a, on va dire, un fils qui retourne chez son père avec lequel il avait des relations difficiles. Donc c'est Sparrow, le film. Et donc on va dire, on est évidemment après cette situation. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont fait des nuits blanches. Et pour certains, je veux dire, vous avez vécu mort à Venise. Hein. Il y a des personnes qui ont eu, on va dire, le vaccin ou qui ont eu des maladies contagieuses. Donc voilà, toute forme de maladie contagieuse. Donc là, on va dire, on reprend un peu du bon pied dans la situation. Alors là, nous avons donc un 8 de bâton. Donc je vous montre le 8 de bâton. Donc il s'agit de Don Juan 73. Donc il s'agit d'une femme, en l'occurrence dans le film, qui est fait par Brigitte Bardot, hein, donc une blonde super pulpeuse, et voilà. C'est un film de Roger Vadim. Et donc on va dire un 8 de bâton, il s'agit aussi de quelqu'un qui communique. Donc c'est plutôt une femme blonde, on va dire. Après, elle peut être brune, mais en l'occurrence, elle est blonde là. Et donc c'est peut-être après, peut-être une fille prodigue, ou après vous allez découvrir une fille prodigue, parce que là, en l'occurrence, c'est une mauvaise communication. Donc voilà, donc c'est une femme qui est séductrice et sensuelle, qui est amoureuse, on va dire, d'un cousin ou d'un proche parent. Voilà, qui est prêtre, voilà, dans la situation. Donc voilà, donc on peut dire que dans la situation, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous met la tentation dans le diable au corps, hein, mes amis. Et donc on peut dire, cette personne, on va dire, entraîne en fait un homme, ou voilà, dans une débauche incestueuse. Voilà, donc on reparle encore des représentations, soit de la sœur, soit aussi, ça peut être de la mère, hein, toutes les représentations incestueuses. Et donc, on va dire que cette femme, qui est Brigitte Bardot, elle court de proie en proie. Voilà, et donc on peut dire que, bon, là, ça se passe en Suède dans le film, hein, donc toujours dans le nord de l'Europe. Et donc, c'est l'amour libre des années 70. Et donc on peut dire que Pierre donc faillit périr dans les flammes. Donc en fait le mec qui s'est fait, on va dire, voilà, t'es tombé dans le piège de la sexualité, et tu as failli périr dans les flammes en voulant, on peut dire, sauver cette personne. Voilà, et donc c'est un Don Juan féminin, donc on va dire évidemment, puisque c'est Roger Vadim, c'est un homme, ça se finit toujours très mal, hein. Bien sûr, les femmes doivent toujours payer. Et donc on peut dire que dans la situation, eh bien, tu as une personne en tout cas voilà, qui peut-être est un peu comme un homme, hein, ou peut-être c'est une personne qui est un homme qui est très féminin, voilà, qui essaye aussi peut-être de te mettre par terre par rapport à de la communication. Et donc nous avons en même temps sur la même carte la fille prodigue. Donc on peut dire une personne, on va dire peut-être du passé, une personne qui a quitté son mari, donc qui est séparée, et une personne qui s'est retrouvée chez ses parents, et on peut dire que les parents la traitaient un peu comme une petite fille. Et donc on peut dire, voilà, en fait elle a des relations ambiguës avec ses parents. Donc voilà, donc là on peut dire que dans la situation, on peut dire que c'est très délicat, hein. La communication est très délicate, c'est une communication, on peut dire, voilà, où il y a beaucoup de manipulation, en tout cas avec une femme très sexuée. Et l'autre, on peut dire, bon, bah, c'est pareil, voilà, c'est une fille prodigue, donc elle se prend un peu les pieds dans le tapis quand elle communique. Alors, ensuite, nous avons un 4 de denier, donc on a blow up, donc on a une personne qui est en train de découvrir quelque chose dans les fourrés,
Voilà, parce que c'est le film Blow Up. Et donc, c'est un parc de Londres. Et donc là, vous êtes en train de reprendre les photographies ou peut-être des écrits. Et vous êtes surpris de voir quelque chose qui se trame dans les fourrés. Voilà, donc vous remarquez quelque chose sur la pellicule. Et donc, on peut dire que sur la pellicule, dans le film, vous voyez la main d'une personne qui tend un revolver ou qui tend un piège. Voilà, et pour d'autres, par rapport à une fille prodigue, vous pouvez être en tout cas dans l'identification d'une femme. Et donc, on peut dire que de regarder quelque chose que vous n'avez pas vu dans la situation, il s'agit de Dalet, vous allez passer une porte. C'est par rapport à des informations, puisqu'on a un 8 de bâton, c'est par rapport à de la communication bonne ou mauvaise, parce que je l'ai dans les deux sens. Et donc, il va falloir être dans la situation très courageux, très ambitieux. Il s'agit aussi d'une personne, un cinéaste mal inspiré, voilà, qui rencontre un personnage féminin. Donc, le hasard des rencontres lui fait, voilà, en fait, de rencontrer une jeune aristocrate dont il devient l'amant. Et donc, on peut dire que ses origines, comme sa personnalité, constituent beaucoup de mystères pour toi. Et donc là, tu es en train d'identifier quelque chose que tu n'as pas vu, aussi par rapport, on va dire, à quelqu'un du passé, pour certains. Ensuite, nous avons un 8 de denier, nous avons Intervista. Donc, Intervista, c'est un entre-deux. C'est genre, tu te mets dans ta chambre et tu commences à réfléchir sur une femme très pulpeuse ou une femme qui a beaucoup d'attraction et beaucoup d'amants. Et une fille prodigue, voilà, qui fait tout ce qu'elle fait chez elle, parce que j'ai homemade. Et donc, ou peut-être qu'il y a une sexualité, parce que j'ai un truc vert, donc c'est par rapport au cœur en tout cas. Et donc là, en l'occurrence, l'intervista, c'est peut-être aussi une interview. Alors, je vous montre parce qu'il y a un beau masque, quelqu'un qui est en train de pleurer et qui est en train de fumer en même temps. Parce que là, tu es en train d'ouvrir un œil sur une situation. Voilà. Et c'est par rapport à une sirène. C'est par rapport à quelqu'un, je vais te dire, ça te met le cœur en joie. Et donc, en fait, il s'agit peut-être de quelqu'un ou de quelque chose que tu avais mis de côté. Là, dans le film, c'était, voilà, c'est Federico Fellini qui kidnappe Marcello Mastroianni. Et donc, en l'occurrence, on va dire, c'est la reconstitution d'un mythe. Donc, ce que tu découvres peut-être dans ta vie, c'est un mythe. C'est-à-dire, ce n'est pas la réalité. Ce sont des gens peut-être qui ont porté des masques ou peut-être ce sont des gens qui ont tout simplement joué des rôles, comme à la Cinecittà, comme en Italie. Et donc, il y a, là, tu es en train de remettre, on va dire, tous les morceaux du puzzle dans le bon sens avec la reconstitution d'un mythe. Il s'agit aussi pour d'autres avec un 8 de denier de retrouvailles, donc il s'agit de choses karmiques qui reviennent. Et on peut dire que c'est un dernier tour de piste dans la situation, voilà, par rapport à la Dolce Vita. Donc tu vas laisser tomber peut-être la Dolce Vita, voilà, la société du doute, voilà, et donc c'est le dernier tour de piste par rapport à la société du doute. Il s'agit évidemment de 8, donc il s'agit de la justice. Donc tu vas prendre une décision et tu vas trancher. Voilà, tu vas trancher par rapport à des aventures sentimentales, par rapport à une actrice hollywoodienne, par rapport à un monde décadent de prostituées, de parasites, de faux poètes, d'hypocrites enfermés dans leur propre enfer, sans espoir d'être libres. Donc voilà, donc toi, eh bien, tu vas faire intervista, tu vas faire une petite interview avec tous ces gens-là. Et vraisemblablement, tu vas clôturer, en tout cas, cette époque. Et donc, il s'agit aussi pour d'autres, évidemment, de dédommagement financier par rapport à des procès ou par rapport à de la justice ou par rapport à des contrats financiers. Alors, ensuite, nous avons le matador. Donc, on a un petit valet de cœur qui arrive. Donc, une énergie qui est très, très, très légère. Très légère parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder quelque chose dans un fourré avec blow up. Donc voilà, et là tu es en train d'ouvrir les yeux.
Voilà, et c'est par rapport à une personne qui était un amant de passage ou par rapport à des situations où tu avais plusieurs relations sentimentales. Donc voilà, donc là on a surtout une femme très sexuelle ou une femme qui t'attire énormément. Et on peut dire que c'est un peu, ou peut-être dans ta tête tu te fais des films, tu projettes le don Juan féminin alors que la fille c'est la fille prodigue, hein, on ne sait pas. Hein. Donc parce que là il y a beaucoup de gens qui enlèvent les masques. Hein. Donc voilà, alors je vais continuer. Alors, excusez-moi, c'est un peu long. Donc là, nous avons toujours le 8 de denier ou le 8 de pentacle. Donc on est toujours sur de la justice par rapport à de l'argent. Donc là, personnellement, je pense qu'il y a une personne qui est très sexuée, voilà, qui est très dans l'amour libre, qui, on va dire, attire les hommes dans les flammes de l'enfer, hein, bien sûr. Et donc toi, là, par rapport à de la communication, en réalité, tu es en train de prendre, on va dire, voilà, il y a quelque chose qui est en suspens dans ta tête. Par rapport, on va dire, à de l'argent, par rapport à une femme qui est un peu comme un don Juan. Voilà, et tu es en train d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Voilà, là, il y a des gens qui sortent de la Dolce Vita. Alors, sur Don Juan 73, on a un 2 de coupe à l'envers. Donc là, vraisemblablement, tu pensais peut-être que c'était une relation vraiment spéciale pour toi, sentimentale, et en réalité, il n'avait pas de sentiments. C'est par rapport à un valet de coupe, donc une personne qui est arrivée un petit peu comme ça, donc à l'envers. Donc le valet de coupe, c'est pareil, c'est quelqu'un, on va dire, il n'y a pas d'énergie de sentiment, on va dire, puisque en fait je l'ai aussi la deuxième fois, c'est-à-dire c'est un matador, c'est quelqu'un qui attire en fait les gens, mais c'est plus, je veux dire, pour les mettre dans des pièges. Et là en fait on a un chevalier d'épée, donc toi tu t'es mis en samouraï, et là tu vas trancher dans la situation parce que tu vas avoir une méthode pour trancher, on va dire, une situation importante par rapport à une communication qui est donnée. Mais la communication, elle sera très, on va dire, très tranchée, très construite, voilà, avec le chevalier d'épée. Et donc ça arrive vite, hein, c'est un message. C'est un message qui te met dans l'émotion, hein, bien sûr. Et ça peut être une fille prodigue aussi. Hein. Alors, ensuite, un 7 de pentacle. Donc là, il est bien droit. Donc le 7 de pentacle, tu vois dans une situation des choses que tu n'as pas réalisées. Et en l'occurrence, il s'agit de quelque chose que l'on t'a caché. C'est par rapport peut-être à un accident. Donc c'est quelque chose, on va dire, voilà, où tu as beaucoup travaillé dans une situation et tu n'as pas eu, on va dire, le rendu que tu voulais. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui sont agressifs. Voilà, après on a le revolver aussi. Ensuite, sur Intervista, donc là, sur Intervista, on a un roi d'épée, donc on a quelqu'un qui, voilà, qui fait son dernier tour de piste. Et je peux vous dire que ça va clôturer une situation avec des dédommagements financiers par rapport à des contrats financiers. Donc ça peut être des contrats relationnels, sentimentaux, ça peut être des divorces. Mais là, en tout cas, ça tranche parce que quelqu'un prend une décision. Donc nous avons deux fois le katana, je précise. Voilà, donc toi, tu tranches vraiment deux fois dans cette situation. Ok. Donc voilà. Parce que tu es en train de retirer ton masque et c'est direct pour certains, vous êtes devant les tribunaux ou peut-être dans des réunions familiales, professionnelles. Et là, tu te rends compte que ça ne peut plus continuer. Parce que tu as travaillé, mais tu avais de l'ambition et du courage. Mais là, tu préfères, on va dire, garder, on va dire, une situation pour la sécuriser. Et donc, il va falloir faire des coupes très importantes,
puisqu'il s'agit évidemment de 8, c'est de Saturne, hein, donc on peut aussi, tu avais peut-être des projets et tu es en train de sacrifier tes projets. Hein. Et donc par rapport à un matador, le matador c'est une grande prêtresse à l'envers. Donc là en l'occurrence, la grande prêtresse à l'envers c'était en réalité une énergie d'amour qui est passée ou qui va peut-être arriver, et c'est les amants de passage. C'était une femme qui était comme une amante de passage, la grande prêtresse. Et donc on peut dire que dans la situation, il y a eu, on va dire, une mauvaise communication par rapport à quelqu'un qui a joué le matador. Et donc c'est une femme qui a des connaissances mais qui a très mal communiqué. Donc voilà. Ou c'est de la connaissance qui va arriver plus tard. On va voir. Alors, ensuite. Oh. J'avais pas tout rangé. Alors là, nous avons le légiste, il s'agit de la justice à l'envers. Donc en réalité, donc il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui a été tranché dans la situation. Bon, le légiste, en même temps, c'est peut-être quelque chose qui est mal tranché ou quelque chose, on va dire, que l'on regrette. Après, ça peut être aussi, je veux dire, des choses qui se sont passées dans le passé, qui ont tranché dans une situation. Donc là, par rapport à Don Juan 73, on a un garçon blond, un valet de coupe. Voilà, un garçon blond, donc quelqu'un qui est plus jeune que vous. Donc vous êtes en train de trancher dans cette situation. Par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous. Quelqu'un finalement qui n'a pas été, vous pensiez qu'il avait des sentiments pour vous, mais en réalité non. Il y a aussi des gens autour de vous qui ont fait beaucoup d'usure, on vous a pris beaucoup d'argent, ou voilà, on vous a pris que pour l'argent en réalité. Voilà, c'est toujours un 8 de denier, donc on l'a 3 fois le 8 de denier, donc là on va vraiment trancher par rapport à des histoires financières importantes. Des gens qui ont failli vous faire périr, peut-être qui ont failli mettre, je veux dire, votre société en lambeaux, ou carrément vous êtes en train d'éviter une banqueroute. Voilà, c'est par rapport à des gens plus jeunes que vous. Voilà, pour lesquels vous aviez peut-être confiance. Et il peut s'agir aussi d'une fille brune qui faisait beaucoup d'usure ou qui faisait beaucoup de chalala et en réalité elle ne faisait rien. Voilà, donc là c'est dur parce qu'en fait en même temps c'est la carte 70, donc en fait on s'est enlisé dans la situation par rapport à une femme brune. Si on est toujours sur un 7 de denier que j'ai encore aussi aujourd'hui, donc là c'est toujours des histoires d'argent, d'usure par rapport à une femme brune avec laquelle vous aviez une grande connexion. Il peut s'agir aussi de pactes ou de contrats, soit financiers, soit sentimentaux. Il y a aussi dessus une femme méchante, je suis absolument désolée, c'est comme ça, j'ai tiré ça comme ça, une femme méchante à l'envers, quelqu'un qui pour de l'argent a très mal parlé, voilà, donc c'est une femme qui peut être veuve aussi, donc il y a une jeune femme, une jeune femme brune, il y a un garçon qui est, on peut dire, voilà, plus jeune que vous, et il y a une femme méchante qui donne, voilà, qui dit beaucoup de médisance. Donc là, vous allez prendre une décision parce que c'est la force majeure. C'est par rapport à de la soumission ou c'est par rapport à des dépendances, je veux dire, financières, affectives, sexuelles aussi, avec le diable. Donc là, vous allez prendre la 3e voie par rapport à toutes ces personnes. Pourquoi? Eh bien parce que là, nous sommes dans les plantes. Là, il faut guérir quelque chose d'important. Là, il y a une grosse hémorragie où il y a le feu au lac, hein, mes amis. Et pour d'autres, vous avez des problèmes de santé mentale parce que vous avez des gens qui vous mettent beaucoup trop de pression ou tout simplement qui vous manipulent.
Et donc, effectivement, nous avons un grand traître dans la situation. Je suis navrée, hein, c'est comme ça. Un traître qui peut être, je veux dire, une femme Don Juan où on vous a mis dans une histoire de dingue. Par rapport, on va dire, à quelqu'un qui a une autorité. Hein, ça, alors là, en l'occurrence, c'est un capucin, mais il peut s'agir évidemment, je veux dire, voilà, vous avez votre psy, votre psychothérapeute, vous avez quelqu'un, votre meilleur ami, quelqu'un dans lequel vous avez toute confiance, votre directeur général, voilà, la personne qui s'occupe, on va dire, de votre agenda. Et en réalité, c'est un traître. C'est un traître par rapport à de l'argent, voilà. Et donc là, c'est une autorité, hein. C'est vraiment quelqu'un que vous prenez pour quelqu'un d'important. Ça peut être une femme méchante, ça peut être une femme brune, et c'est toujours pour des questions d'argent, ok? Ensuite, sur Blow Up, donc on est toujours sur des gens qui ont énormément travaillé dans la situation pour peu de rendement, on va dire, sentimental ou financier. Donc là, nous avons un 9 de bâton. On est très en retard dans la situation pour regarder quelque chose que l'on n'a pas vu. Bon, là, après, il y a des histoires de revolver, d'accidents, de trucs qui s'arrêtent. Voilà, on est sur un 4 de denier, donc on essaye de sécuriser chez soi. Ensuite, vous allez comprendre qu'il y a, avec un 5 de denier, que dans votre boîte ou dans votre maison, dans votre foyer, il n'y avait aucun ordre. Et il s'agit, c'est par rapport à des amants ou des amantes. Voilà, c'est-à-dire que, en gros, votre vie, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, c'est l'auberge espagnole. Et là, vous êtes en train d'identifier une femme dans la tête. Et là, vous vous dites, la nana, là, il faut qu'elle reste où elle est. Hein, parce que là, moi, je ne prends pas cette fille-là. Je veux dire, ma vie, c'est vraiment la grosse poubelle. La nana, elle va venir et elle va repartir aussitôt. Donc là, mes amis, par rapport à une amant ou une amante que vous avez dans le cœur, que vous êtes en train d'identifier, hein, vous êtes en train d'identifier peut-être votre flamme jumelle, hein, eh bien, on peut dire que votre vie, je veux dire, c'est le bordel. Voilà, donc là, il va falloir, et comme on est sur 73, et donc évidemment c'est inversé, on peut dire aussi, vous n'avez plus d'argent, hein, je veux dire, 5 de denier, c'est vraiment... plus d'argent, plus de santé, vous ressemblez à rien, vous avez un gros sparadrap sur la figure. Là, il va falloir aller faire du sport et de la chirurgie esthétique, hein, mes amis. Hein, parce que la nana ou le men, s'il revient, je veux dire, il voudra pas de vous. Hein, je veux dire, là, il va falloir perdre les kilos, hein, mes amis. Hein. Et là, nous avons la protection à l'envers. Donc, c'est pareil. Vous êtes en train d'identifier peut-être une femme ou d'identifier un accident qui s'est produit, je veux dire, voilà, derrière, dans une pellicule, sur des photos, des choses que vous n'avez pas vues. Et c'est pareil, là, vous êtes totalement désancré dans la situation, vous manquez évidemment de protection, vous êtes dans l'enlisement. Voilà, effectivement, avec un 4 de coupe, vous êtes dans les ennuis. Vous êtes dans les ennuis et donc c'est par rapport, on va dire, à des gens qu'on vous a présentés. Voilà, donc là, vous ne voulez plus des personnes qu'on vous présente, ça ne vous intéresse plus du tout. Et pourquoi? Eh bien parce que alors, la carte est très intéressante, je l'ai 2 fois. En fait, je vous montre. En réalité, bon, là, après, c'est les tarots anglais et français, c'est un peu différent. Mais nous avons la force à l'envers et la justice à l'envers. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, la force à l'envers, ça veut dire que vous êtes dans l'accueil. Ça veut dire que, en fait, vous n'êtes plus en train de forcer les choses. Vous vous dites que, ben, puisque ça doit arriver, ça va arriver. Et là, vous êtes en train de faire descendre quelque chose qui, c'est pour ça que cette carte s'appelle le souverain, en réalité. Et vous êtes en train, si vous voulez, d'accueillir quelque chose de plus grand que vous. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Et donc, en l'occurrence, en dessous, évidemment, c'est le chaos. Voilà, vous voyez le chaos. Donc là, en fait, il s'agit de votre âme qui est en train de descendre. Voilà, c'est par rapport à un homme qui peut avoir des cheveux châtains, un homme, c'est marqué, un homme blond. Voilà, un homme en place, un homme blond. Voilà. Donc ça c'est le souverain. Et donc là, nous avons un 5 de bâton. Donc là, tu es en train de sortir de ton procès.
Et là, vraisemblablement, ce qui paraît un truc horrible pour toi dans la situation, tu es en train de perdre beaucoup d'argent, tu sécurises, hein, mais c'est très difficile, hein, avec un 5 de denier parce que ça a manqué beaucoup d'ordre. Puis on peut dire que peut-être que tu étais aussi en situation de faiblesse. Et en l'occurrence, le 5 de bâton, c'est que tu es en train de sortir, on va dire, d'un combat où personne n'était d'accord avec toi dans la situation. Et donc, il s'agit aussi de personnes qui pouvaient être... Alors, nous avons un despote africain, donc ça parle là à certains. Donc là, le despote, il n'est plus despote du tout. Donc voilà, donc en fait, là, tu quittes les dissensions. Et parce que tu te rends compte peut-être autour de toi, soit tu as été très arrogant, tu as rien compris au film, soit on va dire il y avait tellement de dissensions qu'à un moment donné, il a fallu que tu sécurises tes finances ou ta santé. Ensuite, sur Intervista, nous avons quelque chose qui est entre deux. Tu clôtures une situation parce que tu es en train d'ouvrir les yeux. Là, il y a des clôtures aussi par rapport à des dédommagements financiers. C'est par rapport à un chevalier d'épée. Donc, par rapport toujours à de la communication qui arrive sur la société du doute et la Dolce Vita. Donc là, tu es en train d'identifier une femme par rapport à de l'amitié. Mais comme c'est un 2 d'épée et comme j'ai la femme méchante au-dessus, il y a une personne, on peut dire, je veux dire que peut-être que tu as fait des connaissances, de nouvelles connaissances, et c'était des donjons féminins, et c'est une femme, on va dire, qui parle très mal de toi, qui t'a trahi. Voilà, une femme qui a beaucoup d'autorité sur toi. Voilà, et tu te rends compte que cette amitié pouvait être fausse. Voilà, et donc pourquoi? Eh bien parce qu'avec un 9 de denier, voilà, tu en as les effets. Tu as les effets de cette amitié. Alors, il peut s'agir aussi, dans un autre cas, d'une fille prodigue, soit qui était restée en retrait, soit qui était dans le passé. Et donc, peut-être que tu prenais cette fille prodigue pour de l'amitié. Et il y a de la communication, parce que dans ce côté-là, les cartes vont se retourner, et donc il va y avoir de la communication. Et donc là, il est possible que peut-être que ça commence, enfin en tout cas tu clôtures une situation parce qu'il y a aussi de l'amitié par rapport à une personne. Et tu as les effets puisque c'est un 9 de denier. Et ça va te faire sortir de beaucoup de duperies et de beaucoup de manigances. Et je te dis, il s'agit, je veux dire, il y a quelqu'un qui a sorti son katana pour écrire une lettre. Voilà. Voilà, voilà. Et après, nous avons, sur la grande prêtresse à l'envers, nous avons des pleurs. Bah oui, parce que toi, tu t'es trompé. Hein. Voilà, c'était des gens, c'était des chiens. Hein. Voilà. Et là, il y a beaucoup de pleurs par rapport à une énergie d'amour. Un 10 d'épée bien droit, mes amis, sur un matador. Voilà, sur un petit valet de cœur. Alors, c'est soit un homme qui est plus jeune que toi, soit c'est une, on va dire, de nouvelles connaissances amoureuses. Et là, tu te rends compte que tu t'es fait blouser. Alors, je vais continuer avec un autre tarot. Et là, tu vas clôturer une situation hein, avec le 8 de Pentacle. Et tu vas quitter aussi une histoire de procès ou, je veux dire, du dédommagement financier pour être très clair. Voilà. Donc là, nous avons toujours les dépendances sexuelles, affectives, sentimentales avec le diable. Donc, des gens qui sont beaucoup dans la soumission. Vous êtes dans le côté sauveur-sauvé par rapport, on va dire, à une situation, on va dire, qui tranche, par rapport à de la justice ou par rapport à un procès. Ok. Donc là, nous avons beaucoup de confusion dans la situation. Ok. Voilà. Après, sur Blow Up, nous avons de la communication qui a été coupée, puisque cette carte est à l'envers.
Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de retard dans la situation, parce qu'il y avait des choses que tu n'avais pas vues. Là, il s'agit d'une personne qui est en train de communiquer. Il s'agit d'un valet d'épée qui communique. Voilà. Ok, il s'agit pour certains de l'amitié. C'est l'amitié qui va te sauver. Hein. Voilà, et c'est la semaine prochaine. Hein. Et donc là, nous avons des démarches écrites. Pour l'instant, il y a des choses que tu n'as pas écrites ou il y a des démarches importantes par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que toi. Quelqu'un qui peut jouer les matadors. Et aussi, c'est par rapport à une femme que tu prenais pour une personne importante qui avait des connaissances ou en tout cas, tu lui avais mis peut-être l'archétype féminin comme ta mère, tu vois. Et comme elle est à l'envers, ça veut dire que cette femme t'a soit caché des connaissances, soit on va dire t'a laissé t'embourber dans la situation et c'est directement lié à une personne qui est plus jeune ou à une femme, on va dire, à peut-être un amant qui est plus jeune qu'elle. Voilà. Et là, nous avons à l'envers un chaman. Donc, il peut s'agir aussi d'une personne autour de toi qui s'est fait passer pour quelqu'un de bien et qui t'a donné des connaissances et en réalité qui t'a fourvoyé puisque c'est une carte qui est à l'envers, hein, mes amis, hein, c'est comme ça. En tout cas, moi je le sens comme ça, il y a deux cartes à l'envers. La grande prêtresse et le chaman, ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi, pour les masculins flamme jumelles, hein, je précise, qui t'ont induit en erreur. Ça peut être un psychothérapeute, ça peut être une fortune teller, ça peut être n'importe qui. Ta meilleure amie, ton meilleur copain, ta copine qui te tire les cartes, voilà, ce genre de choses. Et il y a quelqu'un, en tout cas, qui a voulu, on va dire, t'influencer, qui a voulu te mettre la pression dans ta vie et qui a voulu, on va dire, te manipuler, hein, pour être très clair. Et il y a un chevalier d'épée qui arrive, donc il y a quelqu'un qui communique par rapport à ça. Alors, sur Don Juan 73, on a toujours la justice à l'envers, donc ça ne change pas. Donc on peut dire, il y a eu, on va dire, voilà, il y a eu beaucoup de manipulation par rapport à une femme qui t'a mis dans la confusion, pour être très clair. Voilà, il t'a mis dans l'inquiétude, il s'agit d'une fille brune pour d'autres. Voilà, c'est par rapport aussi à un garçon plus jeune que toi. Et en tout cas, il y a des traîtres au niveau des autorités judiciaires aussi. Et c'est par rapport, on va dire, à quelqu'un qui peut être en état de faiblesse ou qui peut être malade. Voilà, et là, le roi d'épée, il reprend du poil de la bête. Hein. Je veux dire, toi, tu as une stratégie et tu as raison parce que tout le monde, visiblement, veut te piquer ton argent. C'est par rapport à de la communication. Hein. Ou c'est quelqu'un qui, par rapport, je veux dire, voilà, on essaye de te refiler quelqu'un. Donc là, nous avons sur le blow-up, donc la communication est coupée. Donc c'est par rapport à la roue de la fortune, donc on peut dire que dans la situation c'est totalement karmique. Donc il y a beaucoup de retraves parce qu'il y a eu beaucoup d'entraves avec les gens. Toi aussi tu as été beaucoup dans la vanité et l'arrogance. Et donc on va dire là tu vas accueillir ce qui est. Par rapport à un procès, hein, tu vas quitter on va dire les ennuis aussi. Et ça peut être aussi par rapport à de nouvelles connaissances. Donc là, on a le pape à l'envers. Donc là, peut-être qu'on va faire des documents par rapport, on va dire, à une union donc on ne veut plus. On te dit que c'est la roue du karma qui tranche. Et pourquoi tu fais ça? Parce que toi, on va dire, tu as un 2 de coupe dans la tête. Voilà, parce qu'on a une amante qui arrive après, plus tard. Voilà. Et donc là, par rapport à ça, il va y avoir des démarches écrites. Par rapport à une personne, je te dis, qui n'a pas été correcte. Voilà, il s'agit d'un traître. Voilà, parce que cette carte est à l'envers. Ok? Voilà, voilà. Après, nous avons sur Intervista, donc là, quelqu'un qui arrive, qui tranche dans la situation par rapport à de la communication. C'est sur de l'argent, hein, mes amis. Vous allez avoir un effet très bénéfique au niveau financier. Et là, nous avons un 5 de bâton. Donc, toi, tu étais en train de te battre, tu étais complètement en train de t'épuiser. Voilà, par rapport à des gens qui sont faux. Là, c'est assez clair. Et là, nous avons sur, on va dire, un petit valet de cœur, quelqu'un qui pleure. Là, tu es au bout, hein. Tu es à 10 d'épée, tu es au bout du truc par rapport à une femme, je veux dire,
t'a raconté vraiment des salades. Voilà, voilà, moi, écoutez, je l'ai 2 fois. Hein. Je l'ai 2 fois. Hein. J'ai la grande prêtresse à l'envers et la chamane qui est à l'envers aussi. Hein. Et là, on peut dire que c'était à la nouvelle lune. Hein. Voilà. Donc là, les deux à l'envers, avec des démarches écrites à l'envers. Enfin, je veux dire, bon, voilà. En tout cas, toi, par rapport à ça, tu vas prendre des connaissances. Voilà, tu vas plus te faire blouser. Et là, tu es dans les pleurs, mais en même temps, on peut dire que par rapport à une personne, une amitié, on peut dire que tu as de l'espoir. Ok? Voilà, il y a quelqu'un de jeune qui arrive, hein, ou une nouvelle énergie, on va dire. Voilà, et c'est très positif. Voilà. Et donc, peut-être que tu as fait des démarches écrites, ou en tout cas, tu as oublié de les faire ou tu ne les as pas fait. Voilà, mais bon, là, il y a quelque chose d'assez spécial sur la grande prêtresse à l'envers avec la méchante femme qui est inversée aussi. Hein. Voilà, que je vous montre, hein, bien sûr. Voilà, ok. Alors, on continue. Hein. Je vais prendre le karma, ok. Hop. Donc là, tu repenses à la fille d'Avril, une fille difficile. Donc toi, dans le cœur, tu as une fille très difficile. En tout cas, ça va être très difficile pour toi. Voilà, alors peut-être que l'énergie d'amour, c'est un matador. Hein. Peut-être que la nana, elle se laisse pas faire. Hein. Je veux dire, elle est un peu comme une petite... C'est une petite vachette, hein. C'est un petit taureau, hein, ta copine. Donc, elle ne veut pas, elle se prélasse. Elle ne garde presque rien, donc la fille, elle va à l'essentiel, hein, dans sa vie. Pauvre de moi, le soleil n'a plus aucun doute, le vent se lève. Ah bah oui, là, il va falloir que tu fasses un gros ménage dans ta vie. Surtout avec les chamans qui sont des faux chamans ou des faux savants. Hein, voilà. Après, dans mes autres tirages, nous avions aussi un médecin qui était très corrompu, donc méfiez-vous pour les médicaments. Ok, alors je prends mes anges de la Kabbale. Allez, je regarde l'heure de cette manière-là. Toutes les heures, je vais couper parce qu'il y a des personnes qui regardent tout du début à la fin sans s'arrêter et c'est pas possible de regarder mes trucs sans s'arrêter. Donc, je vais un peu plus, voilà, couper. Allez. Alors, nous sommes dans le cœur aujourd'hui, Tiferet. Donc, il y a des personnes qui ont des activités publiques, d'accord? Donc, il y a une femme méchante, hein, voilà, qui est veuve, dans mon tarot, qui a une activité publique, qui propage de fausses nouvelles, qui est rusée. Il s'agit de conspiration par rapport à de la justice, des escrocs, et beaucoup de personnes malveillantes, en tout cas autour de vous. Donc, puisque j'ai beaucoup de deniers, il s'agit aussi peut-être de relations professionnelles. Hein. On ne sait pas. Ok. Et donc, il y aura en tout cas une personne qui va te donner, on va dire, des connaissances où il y aura une communication peu commune. Hein. Voilà. Il s'agit, c'est pour échapper à l'ignorance et aux échecs. Et ça peut être aussi par rapport, je peux dire, là tu vas échapper visiblement à la soumission dans tous les domaines. Hein, je veux dire, le sexe, les contrats d'affaires et tout ça. Alors, sur le Don Juan, un roi d'épée, quelqu'un qui va trancher dans une situation qui a beaucoup de confusion. Tu vas voir, vraiment, ça va être le bordel pendant 2 jours dans ta tête, c'est normal. Par rapport à du procès de la justice, par rapport à de l'argent, par rapport, on va dire, à des problèmes de santé, voilà. Et il y a des traîtres autour de toi, avec notamment une personne plus jeune que toi. Alors, là, nous avons Tiferet. Donc, toi, tu vas être évidemment dans la contemplation. Voilà, tu vas commencer à réfléchir avec ton cœur, bien sûr. Et donc pourquoi Parce qu'il y a la communication, un 8 de bâton, qui va t'indiquer, on va dire, une vision sur peut-être Don Juan 73, une femme qui est très sexuelle et qui attire beaucoup d'amants.
Et donc tu vas avoir une vision en tout cas de la vérité. Il s'agit pour d'autres de talent d'écrivain. Et tu vas comprendre, on va dire qu'autour de toi, il y a une personne immorale. Et il s'agit aussi de scandale. Hein. Donc voilà. Donc là, là, ça va aller très vite. Hein. Donc là, c'est une situation où tu ne respirais plus avec Mickey Touré à l'envers. Donc on te dit, il faut que tu respires, mais dans la situation, tu as tellement de cloportes autour de toi que c'est impossible. Donc voilà, et donc tu ne meurs pas de rire en ce moment. Peut-être que les gens sont en train de te faire crever hein, en ce moment. Et c'est rien de le dire. Et donc, en tout cas, c'est depuis ce printemps que visiblement on t'en a mis plein la gueule. Et donc là, ce que tu fais, c'est que tu vas faire marche arrière. Là, tu vas te dire, là, c'est pas possible. Si je continue dans cette souricière, je vais crever. Hein, parce que là, on a quand même cette carte. Voilà, donc c'est la carte des virus et des problèmes mentaux de santé. Hein, avec le diable. Et ça va être la force majeure. Hein. Et comme à côté, j'ai l'histoire de blow-up avec un corps allongé et un revolver, je veux dire, il y a peut-être aussi beaucoup de manigances pour, on va dire, t'aider à être encore plus malade. Hein, c'est possible. Et donc, visiblement, tu vas regarder un arbre ou tu vas regarder dans une direction et tu vas voir les coupables. Hein. Ensuite, eh bien, toi, tu étais dans ta vie ou peut-être dans ta cage dorée, un peu comme dans un ghetto. Hein, tu vois, c'était Stan de ghetto de Lavilliers. Et donc là, tu te dis que là, c'est plus possible. C'était trop dur pour toi de rester dans Stan de ghetto. Donc là, tu vas sortir de ta prison du mental. Tu vas aussi peut-être en envoyer péter tout le monde. Hein, ou tu vas dire des choses et personne ne sera d'accord. C'est quand même sur beaucoup d'argent ou en tout cas, tu vas sécuriser tes finances. Et donc, tu te dis, c'est très très dur de se sentir très mal comme ça et de continuer dans cette situation. Et donc, tu fais ça pourquoi parce que voilà, tu es en train de te décoincer, je vais dire, le cerveau et le cœur. Parce que toi, tu as une nana dans la tête et elle est belle à crever. Hein, voilà, donc voilà. Donc, il est possible aussi que tu quittes Don Juan 73. Hein, voilà, une fille qui t'a tiré beaucoup. Donc voilà. Après, nous avons Blow Up. Donc là, vraisemblablement, par rapport, on va dire, à quelqu'un qui est en train de sécuriser une situation qui a beaucoup de retard parce qu'il y a eu énormément d'entraves dans la situation. Par rapport à un 2 de coupe, on peut dire, voilà, et flammes jumelles. Moi, je fais que les flammes jumelles. Hein. Sur ma chaîne, les flammes jumelles, elles se collent, hein, comme je l'ai toujours dit avec Irina Diaconou. Hein, voilà, nous, c'est du business ici. Voilà, les gens qui ne font pas du business, vous allez voir des autres chaînes. Hein. Moi, il n'y a que moi qui fais du business des flammes jumelles. Hein, on est bien d'accord, hein, d'accord. Alors là, nous avons sur Blow Up quelqu'un visiblement qui coupe et qui remet le son et voilà, qui fait des conneries. Donc on peut dire que eh bien, il y a beaucoup de retard pour construire quelque chose. Alors là, c'est les émanations, mais on n'y est pas encore. C'est quelque chose qui descend parce que tu n'es plus dans la volonté. Tu te dis, bah, puisque c'est comme ça, voilà, on est sur un pape à l'envers, donc bon, je veux dire, c'est quand même, voilà, c'est dur. C'est dur par rapport peut-être à un divorce ou des séparations. Toi, tu es beaucoup dans l'ennui parce que tu es en train de reproduire des schémas, évidemment, de ton arbre généalogique à répétition. Et donc, j'ai toujours un personnage hypocrite, hein, beaucoup d'ingratitude. Voilà, par rapport, on va dire, à quelqu'un qui fait le mort, hein, quelqu'un qui ne communique pas dans la situation. Voilà, quelqu'un qui est dans la ruine. Et voilà, donc, et c'est par rapport à un 2 de coupe. Hein. Voilà, parce qu'il y a des gens autour de toi qui ne sont pas d'accord. Voilà, il y a un procès et on a une personne qui est très arrogante par rapport à l'identification d'une femme. Donc là, toi, tu t'es planté sur la femme jumelle. Voilà, t'as pris Suzy qui est arrivée avec ses gros seins comme Brigitte Bardot et tu t'es dit, ah bah c'est elle ma flamme jumelle, là je veux qu'elle, c'est tout à fait ce que je veux, c'est la flamme jumelle, c'est sûr. Et en réalité, eh bien, tu es tellement arrogant et tellement vaniteux de t'être replanté que tu ne vois pas la véritable flamme jumelle.
Et donc, on va dire, tu es dans l'identification d'une femme actuellement que tu as ratée. Voilà. Et il y a peut-être aussi une autre personne qui est dans l'identification d'une femme par rapport à un matador. Hein. Après, c'est un petit valet. Hein, voilà. Et donc, après, tu vas essayer de construire, on va dire, par la volonté, après un procès. Et parce que tu vas avoir un comportement noble et tu vas traverser l'adversité. Hein. Voilà, il s'agit de paroles de vérité et de paroles données, de promesses tenues et de personnes qui servent. Et comme on a le 8 de bâton à côté, il s'agit de la communication sur, on va dire, des relations qui sont bloquées, ou on peut dire c'est aussi des réseaux de communication. Donc c'est cet été. Hein. Et donc là évidemment, là c'est pas le bonheur, parce que là le bonheur ne revient pas dans la situation. Et toi tu es en enfer. Là toi tu es Orphée et Eurydice, hein, et puis Eurydice, elle s'est barrée, elle en a marre, tu vois, peut-être de t'attendre. Et il s'agit en tout cas d'un 2 de coupe, d'une femme que tu as, ça peut être un homme aussi. Tu as de l'amour fou pour, on va dire, un secret en tout cas. Et là, en tout cas, eh bien là, il va falloir que tu aies beaucoup de courage et beaucoup d'ambition pour aller jusqu'au bout. Hein. Sur mes doutes et ma colère sur ta peau, le soleil se lève. Hein. Donc là, visiblement, on va aller sur autre chose. Voilà, et c'est après un procès et c'est totalement karmique. Et pour certains, il y a vraiment des séparations. Alors, ensuite, nous sommes avec un chevalier d'épée. Donc, c'est sur une amitié. Cette fois-ci, il y a de la communication. Un 8 de denier. Donc là, là, on est content. On commence à avoir le bout du tunnel au niveau financier. C'est par rapport à une personne qui communique aussi. Voilà. Et là, il y avait des gens autour de toi qui n'étaient pas d'accord avec toi. Et comme on a au-dessus des gens qui sont très malfaisants, voilà, donc on comprend un peu l'histoire. Et on a un 5 de bâton, des gens qui se battent, voilà, sur de la communication, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Et toi, tu vas quand même aller à un 9 de denier, tu vas aller au-delà des choses, tu vas traverser l'adversité, voilà, par rapport à des gens très hypocrites. Et c'est par rapport à une réconciliation. Il s'agit de Gebura, donc en fait on est vraiment sur de la justice divine pour que les choses soient très en équilibre. Et c'est toujours par rapport au poids des actes, par rapport à de l'amitié. Voilà, parce que toi en fait il te manquait, on va dire, des choses. Hein. Tu étais beaucoup dans les blessures d'abandon notamment. C'est par rapport à des naissances. Et on peut dire que les sentiments sont en suspens par rapport, on va dire, à des ruptures ou un acte brisé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a intervista. On a quelqu'un qui est en train de clôturer une situation. Tu te refais le film de ta vie. Et donc, il va falloir que tu aies beaucoup de force mentale par rapport à de la communication. Il s'agit aussi, c'est par rapport à des générations, donc il ne s'agit pas simplement, d'un cercle relationnel ou d'un cercle professionnel, il s'agit aussi de ta famille. Et ça va être l'exigence du karma, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu traverses cette adversité, parce que c'est le karma qui te demande, et il s'agit aussi de pardon par rapport à quelqu'un qui communique, par rapport à une amitié, ou par rapport, on va dire, à quelqu'un qui donne un effet qui te permet de traverser, on va dire, l'hypocrisie, les duperies, les tromperies, voilà. Quelqu'un qui te fait ouvrir les yeux sur Intervista et sur la Dolce Vita, sur la société du doute, hein, parce que toi, tu étais à Disneyland. Hein. Ok, alors, après, nous avons... Alors, dis-moi que l'amour, donc tu avais rencontré une nana façon Marc Lavoine, hein, une fille qui te brossait un peu dans le sens du poil, tu vois. Et donc voilà, une nana à qui tu as dit emmène-moi à l'opéra, donc une fille qui te disait ça, tu vois.
Offre-moi des roses, des camélias. Donc toi, tu t'es saigné pour la fille. Voilà. Parle-moi des jolies choses et des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Donc là, visiblement, c'est un amour qui tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau parce qu'il y a un chevalier d'épée de la communication qui arrive. Hein, et il y a le poids des actes. Hein. Voilà. Et il y a un homme heureux. William Scheller. Donc là, tu sors de ta tristesse et par rapport à un chevalier d'épée, par rapport à quelqu'un qui retire son masque, par rapport à une personne qui pleure, par rapport à quelqu'un qui sort de ses doutes, voilà, des calomnies, de la duperie, tu vas être un homme heureux de William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Donc toi, tu voudrais être un peu dans le même bateau que les gens qui s'aiment. Voilà, un même regard pour deux. Voilà, ce sont des gens heureux et moi je te connais à peine. Donc là tu te rends compte que tu avais une amante, voilà, où tu vas rencontrer quelqu'un et tu la connais à peine, tu sais pas qui c'est. Bon après moi j'ai l'amitié, hein, mais tu étais dans la dualité du mental, tu ne pouvais rien voir. Voilà, parce que toi tu étais beaucoup, on va dire, dans l'injustice aussi, ou dans l'abandon, ou dans le déni, hein, voilà. Et donc là, tu t'es trompé sur une fille en fait. Hein. Voilà, donc tu as une âme sœur qui part. C'était Don Juan 73 où c'était une femme méchante qui pouvait être veuve. Des gens qui t'ont mis dans les manigances ou dans des histoires de justice, dans beaucoup de confusion, qui t'ont enfermé chez toi et qui t'ont empêché de respirer. Hein, je veux dire, et puis il y a eu des traîtres. Alors il y a des jeunes, il y a des gens plus âgés. Et donc là, c'était, voilà, là c'est un grand vide dans ton cœur. Et voilà, parce que toi, tu avais un désir infini d'âme sœur, mais c'est pas ça. Et donc, on peut dire que là, tu n'imagines plus rien. Tu n'es plus dans les croyances, voilà, de tes conditionnements sociaux. Tu n'imagines plus rien. Tu ne veux plus croire en rien. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça que ça va arriver. Ok ? Voilà, tu te dis plus c'était déjà toi. Non, là, il n'y a plus rien, c'est plus toi, c'est plus personne, c'est plus les concepts, c'est plus rien. La nana, elle va arriver et là, tu vas la sentir dans ton cœur. Hein. On n'est plus dans les concepts de flamme jumelle, d'âme sœur. Et c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur. Et quand tu la vois arriver, la fille, tu sais que c'est elle. Hein, et c'est tout. Et c'est ça qui compte. Hein. Voilà, et c'est pour ça que tu vas être un homme heureux. Il y a une âme sœur qui s'en va. Ensuite, le matador. Donc là, tu es dans les pleurs, mais tu as l'espoir. Il y a des personnes qui vont faire des démarches écrites par rapport à des gens, je veux dire, qui leur ont menti. Beaucoup d'amants de passage aussi. Et donc là, nous avons... Voilà, c'est des personnes autour de toi qui ont provoqué ta ruine et qui t'ont enjôlé. Et donc, il y a une personne plus tard qui va arriver, qui va être très juste en tout cas. Une personne qui peut consoler les autres aussi. Une petite énergie d'amour. Hein. Voilà, quelqu'un qui te console. Donc là, nous avons Butterfly, donc nous avons la transformation. Donc là tu n'as plus les papillons en pagaille. Là, c'est fini la pagaille, surtout dans ta vie. Et là, tu ne regardes plus les visages. Hein. Tu ne regardes plus si la nana, elle s'habille en Balenciaga ou en Prada ou en Chanel. Tu ne regardes plus ça, ça ne t'intéresse plus. Non, tout est à l'envers en réalité. Et là, tu es en pleine bataille par rapport à des gens qui ne sont pas d'accord avec toi sur le pognon. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui s'accrochent au fric. Là. Il y a des gens qui s'accrochent au fric, au fourgon. Et, ah non, je ne veux pas lâcher le fourgon. Je ne veux pas lâcher le fourgon de fric. Non, ne pars pas. Il y a des gens qui s'accrochent, hein, je peux vous dire. Et donc, en l'occurrence, pour certains, vous savez, vous vous êtes accrochés à des mots et en réalité, on vous a pris pour des cons. Donc, on peut dire que, voilà, donc toi, tu étais à la recherche de ton alter ego, hein, voilà. Et tu te rendais compte que et là, il te manque plus rien. Voilà, là c'est fini, tu n'es plus dans les manques. Il ne manque plus du temps à ta vie, il ne manque plus de rien, t'as compris. Et donc là, vraisemblablement, tu as un espoir, en tout cas par rapport à un amant ou une amante.
Et une personne qui est partie, hein. Tu es parti, mon ami, partout tu me suis. Donc toi, tu repenses tout le temps à la même personne. Alors après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein. Voilà, t'as croisé une nana, tu la connais pas et en fait tu penses à elle. Où es-tu? J'irai te chercher. Où tu vis? Je saurai te trouver. Donc là, il y a des gens, je veux dire, là, je sais pas, vous envoyez genre des détectives pour savoir où la nana elle est, tout ça. Voilà, et donc ça va être évidemment la transformation par rapport aussi à une flamme jumelle. Et donc on a aussi une personne qui va arrêter de ne rien dire avec Indian Song. Donc là on est avec des hindous ou des asiatiques. Et donc il s'agit d'une amitié amoureuse, hein, toi qui me parles d'elle. Donc voilà, donc toi tu avais chez toi une femme, je veux dire, tu lui racontais toutes tes histoires, mais sauf que la fille, je veux dire, c'était pas une quelqu'un de bien. Voilà, et donc on peut dire qu'il y a aussi des blocages sur des démarches écrites par rapport à des femmes. Et donc on peut dire que, voilà, et donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas t'oublier, hein. Et c'est quelqu'un qui a du mal, on va dire, à effacer quelque chose, où il y a eu, on va dire, un amour mort. Voilà, et c'est une Jeanne Moreau, hein, pour certains. Voilà, de ma terre lointaine. Donc là, visiblement, ton alter ego, ta flamme jumelle, c'est une terre lointaine, hein. Là, tu es très loin d'elle, hein. Je veux dire, d'un point de vue peut-être mental ou d'un point de vue géographique, hein. C'est vraiment, on est très loin. Et on a quand même un valet de coupe qui arrive, je veux dire, doucement, hein, voilà. Bon, après, c'est un matador. Bon, peut-être que c'est pas encore ça, hein, mes amis, hein. Voilà, parce que toi, t'étais entouré de personnes enjôleuses et dans la ruine, hein, avec les amants de passage. Bon, on continue. Alors, je vais prendre ceci. Alors, je vais continuer sur une autre vidéo. Comme ça, je vais faire que des cuts d'une heure. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Allez, à tout à l'heure.